Bonjour et bienvenue à Connexion franco-ontarienne, le podcast officiel de la Fondation franco-ontarienne. Mon nom est Zachary Lavigne et je serai votre hôte pour le podcast de cette semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Séguin, administratrice pour le comité d'administration et secrétaire du comité de gouvernance de la Fondation franco-ontarienne. Bonjour Mme Séguin, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Toi? Ça va super bien, merci. C'est Donc, vendredi. ouais, c'est vendredi, exactement. Donc, juste pour commencer, parlez-nous de vos origines, où est-ce que vous avez grandi, où est-ce que vous êtes situé maintenant? OK, ben moi, je viens de la région de Prescott-Russell. J'ai grandi à Saint-Isidore. J'étais allée à l'école secondaire de Plantagenet. Ensuite, j'ai déménagé à Ottawa pour mon éducation. Puis là, en 2000, j'ai déménagé à Toronto pour une job, puis je suis restée. Mais là, ça fait 13 ans que je suis à Georgetown, dans la région de Toronto. Ça me vieillit, mais c'est ça. Parfait. Est-ce que vous manquez un peu Plantagenet? Ben, Les- toute ma famille est là. Encore, là, mes frères, mes parents. Alors, je viens visiter 4-5 fois par année. Ça, je le vois assez, là. Parfait. Moi, j'habite justement à Ottawa et beaucoup de mes amis demeurent à Plantagenet. Ah, OK. Oui, Ah, c'est un petit monde. très petit monde. OK, donc, prochaine question. Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire et de quelle manière qui vous a préparé à votre rôle au sein de la Fondation franco-ontarienne? Ben, moi, je suis allée, dans le temps, ça s'appelait la Cité collégiale, qui a été changée maintenant au Collège La Cité. J'ai commencé en comptabilité, mais je me suis aperçue que j'avais plus d'affinité dans le marketing. Alors, j'ai changé en marketing. Puis je pense que ça va m'aider parce que tu apprends à vendre des choses, puis faire de la promotion des produits, des services. Puis je pense que ça va m'aider avec la Fondation franco-ontarienne à les promouvoir. Parfait, excellent. Puis, en termes d'expérience professionnelle, donc après la cité collégiale, c'est quoi qui vous a influencé dans votre engagement en tant qu'administratrice à la Fondation franco-ontarienne? Moi, j'ai commencé ma propre compagnie en 2021, puis dans le recrutement bilingue. Puis là, un de mes buts, c'était de donner un profit, un pourcentage de mes profits annuels à des places but non lucratif pour les enfants, pour la famille, pour la langue. Puis là, j'ai vu la Fondation franco-ontarienne, puis j'ai donné un profit. Puis là, ben, j'ai rencontré Marc j'ai dit, ah, ben, oui, vais me joindre, puis là, je vais donner de mon temps à la Fondation franco-ontarienne. Wow, C'est ce qui excellent. est arrivé. Parfait. Donc, un parfait juste milieu. Ouais. Puis, en termes de juste comment vous vous sentez avec ce nouveau rôle-là dans le CA puis tout ça, est-ce que vous vous ajustez quand même bien à cet égard? Oui, c'est très nouveau pour moi. J'ai jamais fait partie du CA dans une compagnie où j'ai été présidente du conseil scolaire, pas du conseil scolaire, mais du comité de parents dans l'école. Mais c'est différent, là. C'est faire la promotion interne, là, puis un petit peu externe. Euh, alors, je me sentais un petit peu pas prête, mais là, je commence à tomber dans le rôle. Je viens juste de commencer vraiment au mois de janvier. Alors, j'apprends un petit peu et un petit peu, puis ça va assez bien. Parfait, excellent. Donc, vous avez dit aussi, c'est un rôle un peu interne, externe. Donc, en termes de responsabilité principale, est-ce que vous pouvez juste en ajouter un peu plus sur ce sujet? Ça, là, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends vraiment des notes pendant nos meetings. Ça, je fais sûr que tout ce qui est communiqué verbalement, c'est fait par écrit pour qu'on ait une bonne discussion. On ait un bon document là, qui est là, qui dit qu'est-ce qu'on a fait. Puis moi, comme avec mon expérience de recrutement puis de réseautage, je peux aider, moi, à aller à des événements puis à faire du réseautage, promouvoir notre belle fondation. Puis en temps de recrutement, si on a des postes à combler, ben moi, je peux aider à faire le descriptif du poste, faire le recrutement, faire les entrevues, puis aider dans cet aspect-là aussi, là. Quand même, excellent, parfait. Donc, quand même plusieurs responsabilités. Ouais. Excellent. Puis, qu'est-ce qui vous motive le plus avec ce rôle-là, avec ces différentes responsabilités-là? Ben, pour moi, le français, c'est super important.
Puis, c'est aussi important pour moi que la prochaine génération continue à parler le français. Puis c'est beaucoup facile à se remettre en anglais parce que c'est une province qui est anglophone. Puis je veux vraiment faire la promotion, puis inciter la prochaine génération à participer, puis à être bilingue, puis à utiliser leur langue, puis d'être fiers. Puis c'est ça qui me motive à vraiment être dans la fondation, puis aider à les promouvoir parce que quand tu commences à perdre ta langue, là, je veux pas ça, moi. Absolument. J'adore ça. Très belle motivation. Est-ce que tu peux aussi nous décrire un projet ou une initiative particulière au sein de la Fondation franco-ontarienne, actuellement, qui est comme en train de se dérouler actuellement? Ben, qu'est-ce qui s'en vient, là, le 20 avril? C'est la soirée Saphir. Puis qu'est-ce que c'est? C'est qu'on fait hommage à des femmes exceptionnelles, qui sont plus jeunes, qui sont dans la business, qui aident dans leur communauté. C'est une belle soirée. J'inviterai tout le monde à venir participer, puis voir, puis parler en français avec des gens de notre communauté. Parfait. Puis, si je ne me trompe pas, les gens qui écoutent pourraient s'acheter des billets sur notre site web. Oui, absolument, sur la Fondation franco-ontarienne, puis ça s'appelle la soirée Saphir. Parfait. Puis vous pouvez donner des noms des gens, des femmes exceptionnelles qui pourraient, les élections sont pas encore, pas les prix, pas les élections, mais les choix n'ont pas été encore faits. Alors, vous pouvez quand même donner le nom à quelqu'un, une femme exceptionnelle. Parfait. En quoi que votre connaissance de la culture franco-ontarienne est-elle un atout dans votre rôle au sein de la Fondation? Ah, absolument. Moi, là, si je suis franco-ontarienne au bout, là. Mes grands-parents des deux côtés sont nés en Ontario, sont francophones. Mes parents, moi, mon enfant, puis moi, qu'est-ce que je fais? C'est du recrutement bilingue. Puis la plupart de mes rôles sont en Ontario. Alors, mon réseau bilingue est assez grand, puis je peux joindre pas mal de personnes franco-ontariennes ou francophiles ou qui viennent du Québec puis ont déménagé en Ontario ou qui viennent des autres pays qui s'en viennent ici. Je peux vraiment faire un réseautage avec eux autres aussi. Wow, excellent. Comment envisagez-vous d'encourager la participation et l'engagement des membres de la communauté franco-ontarienne? Moi, qu'est-ce j'aime faire, c'est d'aller à des événements, parler aux gens, comme faire une vision de la fondation, faire comme un branding, puis de faire ça. Alors moi, de parler des événements, puis de qu'est-ce qu'on fait, les belles choses qu'on donne à notre communauté pour que les gens sachent qu'on est là. C'est ça Exactement. que j'aime faire. Wow, parfait. C'est donc juste parler, réseauter, comme vous avez dit. Excellent. Ouais. Puis les principaux objectifs que vous espérez accomplir dans votre rôle dans le CA, ce serait quoi? Ben, c'est ça. C'est vraiment de mettre notre nom sur la map, là, parce que je pense qu'on a besoin de plus de gens qui sachent qu'on est là. Mhm. Alors, ça serait de faire du réseautage, mais un nouveau mot que j'ai appris, c'est du rayonnement, que j'adore, que je veux utiliser dorénavant. Du rayonnement de la Fondation franco-ontarienne, puis, ouais, mais c'est ça, de la promouvoir, de faire du rayonnement. C'est ça qu'on a besoin en ce moment, que les gens sachent qu'on est là. J'aime ça. J'adore ça, le terme-là. Puis, donc, comme j'ai mentionné un peu au début de l'entrevue, donc il y a le comité d'administration, il y a aussi le comité de gouvernance. Comment les deux ils collaborent-ils ensemble pour atteindre des objectifs, ce qu'on veut? Hem, ben, c'est ça, on travaille tout ensemble, on a tout le même but. Notre but, là, c'est d'aider à notre communauté francophone, de garder notre langue en Ontario. Alors, on travaille tout ensemble. On est un petit groupe. Hey, on invite d'autres gens à devenir membre du CA. On a besoin des gens, c'est occupé, c'est le fun, puis on a un bon entre-gens, on a une bonne équipe. On inviterait des gens à se joindre à nous, puis on peut aider notre communauté francophone tout ensemble. Parfait. Puis, dernière question, avant de vous laisser aller, quels sont, selon vous, les principaux défis que la Fondation Fondation est confrontée actuellement, vous diriez, par rapport au CA?
Ben, c'est ça. Je pense c'est notre visibilité. Je pense qu'on a besoin d'aide en visibilité. Alors, c'est ça, c'est notre participation. On a besoin de plus de participation à des événements francophones, à organiser des événements pour avoir une plus grosse visibilité, puis pour pouvoir toucher à plus de gens dans différents places en Ontario. Là, présentement, on a deux personnes par section qui est le fun qu'on n'a jamais eu. On a deux personnes à Toronto, deux dans l'Est, deux dans le Nord. Vous êtes toutes les bienvenues à venir nous aider. Puis c'est pas. Vous n'avez pas besoin de faire une grosse comme une dissertation de quelque sorte. Ouais, C'est juste de donner peut-être des idées puis aider dans notre communauté. exactement. Bien, Madame Séguin, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Ça fait un grand plaisir. Merci. Moi aussi, merci beaucoup. Parfait. Pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas d'aller sur notre site web pour, faire un don à nos fonds et se procurer des billets pour la soirée Saphir, comme Mme Séguin nous a mentionné. À tantôt!